Salut la famille. On s'était laissé à Piedraparada le 11. J'y suis resté 3 jours de plus à grimper quasiment, enfin à grimper tous les jours. Toujours dans le 6, vraiment trop bonne ambiance, à manger des trucs de plus en plus fous. Eux ils ramènent beaucoup de casseroles, des wok, plein de conneries pour pouvoir y passer 1 mois et demi, alors que moi je suis avec ma petite gazinière à bouffer du riz et des pâtes. C'est vraiment une autre culture. Il y a un jour, j'ai entendu un bruit derrière moi pendant que j'étais en train de bouffer. Il y avait un putois, genre 1,50 m dans mon dos, quoi, vraiment bonne ambiance. Le 14, je passe toute la journée à laver la tente de la résine qu'il y avait dessus. Et après, je devais prendre le bus pour retourner à Esquel. Au final, il y a un gars qui avait un problème sur sa voiture. Du coup, le garde-parc de Piedraparada l'a remorqué. Donc j'ai fait le trajet avec eux jusqu'à une autre ville qui s'appelle Guajaina. Et de Guajaina, j'ai pris un bus pour retourner à Esquel, ce qui m'a fait économiser quasiment la moitié du prix du trajet. Donc parfait, vraiment super cool. Là-bas, je retrouve Ruth qui m'avait prêté le sac de couchage et un harnais. Donc je lui relaisse tout ça, on cuisine des pizzas. Je passe une bonne nuit enfin dans un bon lit. Le lendemain, je rattaque faire du stop pour El Bolson, où il commence à pleuvoir. J'ai eu beaucoup de chance, enfin beaucoup de chance. Il y a une fille et sa mère qui m'ont pris en stop jusqu'à 10 km avant de la ville. Mais bon, 10 km, ça fait 2 heures de marche. Il pleuvait sa mère, donc en gros, pendant une demi-heure, j'étais sous la pluie, je pouvais pas faire grand chose. Et j'ai dû attendre le bus là, donc voilà. Sympa aussi. J'ai retrouvé Lucas, Juan et Luna. Dans la petite maison où j'ai pas eu besoin d'armer la tente, enfin bref, voilà, de construire la tente. Où ils m'ont permis de dormir à l'intérieur sur mon matelas, tranquillement au chaud, parce que j'avais pas le goût de ressortir la tente, parce que j'allais y passer que 3 nuits. Donc parfait quoi. On mange super bien, je me coupe la barbe. Je refais un tiramisu, caramel et beurre salé. Un gratin carottes, oignons, poivrons, courgettes, brocoli, sauce béchamel. Avec de la farine complète, c'est trop bon. Parmesan bien sûr. Le 18, c'est là où j'ai fait les courses. J'ai envoyé des cartes postales, je me suis acheté une genouillère, tout ça. Et après j'ai pris mes clics et mes claques et je me suis tiré pour le Chili. Donc j'ai commencé à marcher, je suis allé jusqu'à la gendarmerie argentine, où là ils m'ont dit que c'était difficile de continuer la route parce qu'il commençait à se faire tard. Du coup j'ai passé une nuit en tente à la limite de la frontière argentine. Le lendemain, je me réveille sous la pluie, je petit déjeune sous la pluie, je démonte la tente sous la pluie, je marche sous la pluie, j'arrive à la frontière. Je traverse la frontière, je continue de marcher pour retrouver les carabineros, la gendarmerie chilienne. J'avais peur de la rater, mais au final je les ai retrouvés, qui sont super sympas, ils m'ont pas du tout fouillé, ils m'ont pas du tout fait chier. Je leur achète pour 15 000 pesos chiliens avec 300 pesos argentins, c'est au-dessus c'est au-dessus du change habituel quoi. Enfin bref, je sais même pas pourquoi le gars il a accepté, mais bon voilà. Après j'ai traversé, après j'ai traversé avec une petite barque à moteur, traversé un lac en 15 minutes sous la pluie encore. Je me suis posé dans une maison abandonnée qui appartient à la municipalité, enfin à quelqu'un, en attendant que quelqu'un en quad vienne me prendre pour m'emmener là où je devais prendre le bus pour continuer. Il commençait à se faire tard, au final le mec en quad m'a dit que c'était mieux que je passe la nuit ici. Donc au final je suis resté dans cette maison abandonnée où je me suis fait un petit feu.
où j'ai bien dormi au final, qui s'est très bien passé. Le lendemain, j'avais un bus à prendre à 8 h, fallait que je commence à marcher à 7 h, il y avait 1 heure de marche pour retrouver le bus. Donc je me suis levé à 6 h. 1 heure de marche sous la pluie, juste avec la frontale, beaucoup de vent, le poncho qui... Enfin bref, tout, tu te prends tout dans la gueule, c'est super. Traverser un pont qui ressemble plus à un tronc d'arbre hyper humide, sans rambarde, de 5-6 mètres de long, avec un torrent déchaîné en dessous. J'avais terriblement envie de prendre une photo, mais vraiment pas le goût de poser le sac à dos, tout ça, donc au final j'ai laissé tomber. Donc un petit moment de stress très sympathique. Traverser ce pont. Là je commence à marcher, je continue à marcher, je trouve l'endroit où je suis censé prendre le bus. Au final le bus il n'était pas là. Donc je continue à marcher, il est 8 h, il était censé passer à 8 h, 8 h 30, 8 h 40, au final il se pointe à 8 h 50. Je monte dans le bus, enfin. Il m'emmène jusqu'à un autre lac où je suis censé traverser en bateau. Un bateau un peu plus gros, genre 3 voitures. Et 6 minutes, ça tranquille. Et je dors à moitié, voilà, très beau bateau, il continue de pleuvoir. Et je reprends un bus pour aller à Puerto Varas. Là je m'achète une carte SIM chilienne. Je retire des pesos chiliens et je me trouve un hôtel parce que j'ai pas trouvé de coach surfing. Je me trouve un hôtel où il y avait 90% de Français. Je crois qu'il y avait 11 Français dans l'hôtel et 2 États-Uniens. Donc voilà, sympa. Les Français, 4 Français qui voyageaient chacun tout seul et qui maintenant voyagent tous les 4 ensemble, me proposent le lendemain, le 21, de louer une voiture avec eux pour aller se balader autour d'un volcan. Donc moi j'avais rien de prévu, du coup je leur dis oui, ils me disent que c'est 2000 pesos pour la journée pour la voiture, ce qui est quasiment rien, c'est 3 € quoi. Donc je dis bah ok, on va jusqu'à une cascade, puis on marche vers le volcan Osorno, vraiment super joli. Au final, à la fin de la journée, ils me disent que c'était 4000 pesos la voiture, plus 2000 pesos d'essence. Donc au final 6000 pesos au lieu de 2000. Donc voilà, ambiance un peu compliquée, enfin pas compliquée mais vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça sent le français, mais ça sent, mais à 800 mètres, ça pue le français, la mentalité de merde quoi. Vraiment pas cool. Du coup, Luna, la fille de El Bolson, elle m'envoie un indice et elle me dit t'as qu'à chercher sur une page internet. Tia Suzy, Mochileros, Refugio, Puerto Varas. Je cherche, je tombe dessus. Et en fait, c'est Tante Suzy qui héberge tous les sacs à dos de la planète, je crois. Elle a aucune publicité et c'est que du bouche à oreille pour trouver cette maison. Il n'y a pas de panneau, il n'y a pas de pancarte, il n'y a rien du tout, il faut juste connaître. Et en été, il y a plus de 60 à 70 personnes, 80 personnes qui dorment dans sa maison, de tous les coins, dans la cuisine, de partout il y a des gonzes. Et là en ce moment c'est plutôt calme, on était 5-6 là tranquillement. Vraiment, enfin j'étais au Chili, je parlais chilien, j'entendais du chilien, les gens qui passaient c'était des Mexicains, Chiliens, pas beaucoup d'étrangers, que des gens qui connaissent, des gamins qui vont à l'école et qui n'ont pas beaucoup de sous, du coup qui passent leur temps ici pour économiser de l'argent. Et je commence à parler un peu plus le chilien, ils ont pas mal de mots différents par rapport à l'argentin. Déjà ils ont le ye, la lluvia, qui est la manière de prononcer de l'Espagne plus ou moins. Beaucoup de mots qui changent. Des petites phrases comme tous les singes, todos los monos bailan, tous les singes dansent. Ça veut dire que chacun dans la maison fait quelque chose d'important. Il y en a un qui lave, il y en a un qui prépare à manger, il y en a un qui nanana, nanana, nanana. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est plus facile pour une mère de connaître, de communiquer avec la nourriture et avec les câlins qu'avec la parole. Voilà, c'est une phrase que m'a dit Tante Suzy qui est vraiment sympa.
J'ai goûté un cheesecake au mûr qui déchire. J'ai pas mal cuisiné pour tant de fusil, je me suis vraiment fait plaisir. Au final, au bout d'un moment, le 24, je décide d'aller à la Junta, qui est un spot d'escalade un peu plus haut. Donc je prends un bus pour Cochamo, je re-rencontre 2 Français, bonne ambiance. On monte dans un chemin avec énormément de boue, il avait plu pendant 3 jours avant, là c'était le seul jour de beau, pendant 5 jours il a fait beau après. Donc on prend ce chemin de boue, vraiment galère à monter, assez raide, un peu labyrinthique, avec des ornières de 1,50 m là, vraiment stylé. Et on arrive au camping qui est fermé, on se pose dans un bâtiment avec des tables en bois, super joli, avec un joli endroit pour faire un feu au milieu, tranquillement. Je retrouve Sam, un mec des États-Unis, hyper bonne ambiance aussi. On a vraiment beaucoup partagé. Moi, mon anglais il commence à être pourri, lui il parle pas français. Du coup, on parlait tout le temps ensemble en espagnol. On a beaucoup appris l'un sur l'autre et lui il a voyagé par le Bolivie et tout ça, beaucoup de connaissances sur les Mapuches, donc les civilisations plus vieilles quoi, antiques, j'ai envie de dire. Au final, il y a un mec qui passe dans le bâtiment le soir et qui nous dit qu'il faut payer 3000 pesos pour passer la noche. Donc au final c'est pas grand chose. Nous, les Français, les autres, ils ont payé directement les 3 noches qu'ils allaient passer. Nous avec Sam, on a payé chaque jour, on payait la noche la nuit suivante. Du coup la dernière nuit où le mec est pas passé, on n'a pas payé la dernière nuit. Donc on a économisé un petit peu sur ça. Voilà, tranquillement. Le lendemain, l'herbe avait gelé, nous aussi un petit peu, on n'avait pas monté les tentes, on avait dormi à côté du feu. Vraiment sympa, on entend les rats qui cherchent dans les sacs de bouffe pendant la nuit. Sympa, on monte jusqu'au Cerro Arco Iris avec Sam ensemble. Super sympa, on retrouve de la neige, on retrouve des cailloux, du beau granit, une belle dalle bien compacte là, bien belle qui donne envie de grimper. On bouffe avec les 2 Français qui sont super cool, qui eux voyagent en bicyclette depuis Ushuaia jusqu'à Puerto Varas, ils ont fait tout ça en vélo. On pouvait pas aller au sommet, on renonce, on revient, on rencontre 2 Israéliens de plus 2 mecs de Hollande, je crois bien, ouais, Hollande, un couple de Hollande. On mange tous ensemble, super cool. Le lendemain, on va jusqu'à Trinidad, c'est juste 2 heures de marche dans la forêt et tu sors de la forêt au pied d'un mur d'escalade hyper beau, hyper compact, granit, de la fissure là, vraiment belle à se faire. Et on se trouve un coin pour manger là-bas au soleil, super beau. Moi j'ai continué un petit peu tout seul pour voir si je pouvais atteindre un col là. Mais c'était trop dangereux, c'était trop raide, ça l'a pas fait quoi. Mais hyper beau, on redescend, pour traverser là on utilise le chariot. Ouais si, le chariot. Pour traverser au-dessus de l'eau, vraiment cool. Tous les soirs on se fait des missions bois pour aller chercher, pour alimenter le feu toute la nuit et pas se geler les couilles. On est allé voir un toboggan qui a beaucoup de panneaux, danger, attention, il y a eu des morts, il y a eu des accidents, il y a eu des traumatismes crâniens. Donc un toboggan très connu et qui donne vraiment envie d'essayer mais qui a l'air bien costaud. Une belle eau bleue, super, ce qui donne envie de se baigner quoi, à part qu'on se gelait les couilles et qu'on n'avait pas le goût d'aller foutre son cul là-bas dedans. Le 27, les rats avaient bouffé mon dulce de leche. Plus de petit déjeuner quoi, heureusement qu'on partage tout avec Sam, vraiment cool. On redescend jusqu'à Cochamo. Donc après la 3e nuit, on fait du stop et on retourne à Puerto Varas. Sam décide de rester à l'hôtel, moi pas du tout, je retourne chez Tia Suzy
qui m'accueille avec une assiette pleine de pâtes chaudes, avec un poulet cuit à la cocotte au vin blanc, en mode ah t'es là, assis-toi, et hop, une assiette, et voilà, c'est comme ça que ça marche. Trop bonne ambiance, et vraiment du partage quoi, beaucoup de partage. Le lendemain, j'essaye d'aller au musée qui apparemment est super joli. J'ai essayé 2 fois, 2 horaires différents, qu'il était fermé. J'ai rencontré le propriétaire qui devait aller chez le médecin, qui m'a emmené en voiture jusqu'au centre-ville alors qu'il y avait il y a 5 minutes à pied, mais il a insisté pour qu'on prenne la voiture ensemble. Discuter un peu, tranquillement, super cool. Donc j'ai pas visité le musée. Je suis allé me balader à un cerro qui est juste à côté, une collinounette de 15 minutes de marche depuis le centre-ville, juste pour avoir une jolie vue sur le lac. Très sympa. Je retrouve Sam, on va faire les courses. On achète de quoi faire des pizzas pour 5 ou 6. On va chez Tia Suzy, on cuisine pour tout le monde. Tia nous fait goûter le pisco sour, qui est une boisson à base de raisin de muscat. Muscadet? Muscadet? Non, muscat? Bref, ce raisin-là, moscatel? Non, merde. Bref, le raisin blanc, là, vert. Bref, du raisin. Donc une boisson à base de ça, il y a de l'œuf, du blanc d'œuf, du sucre et du citron. Et le tout mixé, et c'est vraiment très bon. Ça te casse le cerveau. En 2 verres, tu commences déjà à sentir les effets assez forts de l'alcool. Mais hyper bon. On boit pas mal de vin. On sort à la fin du repas pour boire une dernière bière. Et après, je retourne chez Tia Suzy pour dormir. Et hier, toute la journée pour charger les photos dans l'hôtel. Et réessayer d'aller au musée qui était encore fermé. Et j'ai fait un bœuf bourguignon pour la Tia Suzy pour le dernier jour, qui fait un régime à base de viande et de vin pendant 5 jours. Elle peut boire et manger que du vin et que de la viande. Donc un bon régime pour exactement pour le bœuf bourguignon, je pense que ça va assez bien quoi. Et là aujourd'hui, le 30, j'ai fait du stop pour aller jusqu'à Frutillar. Hier je suis passé à Yangiwe aussi. Une autre ville au bord du lac. Ça c'est le lac, ah pardon, je l'avais pas montré. C'est le lago Yangiwe. Donc il y a la ville Yangiwe et là je suis dans la ville Frutillar. Et là je vais continuer 1752. Et là je vais continuer jusqu'à Valdivia. Voilà, tranquillou. Petite, je vous montre un peu le musée de Frutillar qui est hyper joli. Et le lago de Yangiwe et le Cerro Osorno Pépouze quoi. Ça c'est le Cerro Tronador Osorno et il est où? Là. Là il y en a un autre mais je te dis que son nom est imprononçable. Pas mal hein? Osorno. Voilà voilou. Et voilà, et je continue mon périple. Bisouilles.